Alors, vous l'aurez constaté, le débat n'était pas complètement terminé à la pause même de cette émission. On revient pour parler du Bénin, du projet de réforme constitutionnelle. Alors, j'ai une première question pour vous, pasteur, je veux dire, Consiga à côté. Alors, quelle est la nature exacte de cette réforme constitutionnelle qui est en discussion au Bénin? Oui, c'est le Sénat. Voilà, on veut toucher à la loi fondamentale pour que, voilà, à la loi, mais la Constitution, oui, pour introduire le Sénat, juste pour garantir la stabilité et profiter des expériences des ténors qui ont déjà qui ont déjà dirigé le pays et les hautes fonctions dans le pays pour arbitrer et voilà, arbitrer dans les litiges qui opposent l'exécutif avec le président de la République, voilà, le président de la République ou l'Assemblée nationale les départager parfois et aussi garantir alors la nouvelle dynamique de développement du pays. Voilà. Donc ce Sénat sera animé par les anciens présidents de la République, les anciens présidents de l'Assemblée nationale, certains députés, plus les anciens officiers supérieurs, les anciens généraux des forces armées béninoises. Mais il y a l'opposition qui craint un renforcement du pouvoir exécutif. Voilà, un renforcement du pouvoir exécutif, mais ceux qui proposent la loi disent le contraire. Ils disent que voilà, c'est vrai que depuis 1990, ils ont une constitution alors qui a sorti une assemblée monocamérale. Maintenant, ils veulent que ça soit l'assemblée. Il faut une assemblée bicamérale, c'est-à-dire qu'une assemblée à 2 chambres, voilà, qui va veiller sur le développement du pays et éviter alors les guéguerres des politiques. C'est-à-dire on l'appelle Parlement bicaméral. Voilà. C'est le Parlement. C'est le Parlement bicaméral. Pour permettre à ce que, voilà, surtout les politiques de l'opposition ne tirent pas à boulet rouge sur tout ce qui bouge dans la nation. Permettre à ce que, voilà, il y ait un trêve pour la politique politicienne et durant 4 ans. Et la dernière année des élections, tout le monde peut reprendre alors ses flambeaux pour défendre son parti pour que, voilà, aux élections, il puisse gagner le poste de président ou le poste avoir la majorité à l'Assemblée nationale ou avoir plus de majorité dans les maires. Voilà. Donc, je pense quand même que la dynamique, ce que les députés, le gouvernement Talon veulent préserver, c'est la dynamique dans laquelle on a lancé le Bénin. Pour que, alors, quiconque va venir demain à la tête du pays ne bloque pas cette dynamique-là à cause de la politique politicienne. Voilà. Alors, est-ce que le climat, le contexte social actuel aujourd'hui au Bénin est favorable pour une telle révision? Alors, moi, ma première observation sur des révisions constitutionnelles à la fin d'un mandat, des dirigeants, ça me pose problème. Et surtout quand ce qu'on est en train de faire, on sait que on se retrouve dans ça, on va bénéficier de ça, je crains ça. Parce que Talon est à la fin de son mandat, à quelques mois, à 2, 3 mois, 4 mois de la fin de son mandat. Ce n'est pas comme s'il va se présenter à nouveau. Non, justement, il ne va pas se présenter. Ça, ce n'est pas ce que je dis. Mais fouillez un peu le Sénat, puisqu'il y a les anciens présidents, y compris Talon lui-même, qui sera sénateur. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas être président du Sénat? Je n'en sais pas trop. Alors c'est pourquoi la situation politique au Bénin aujourd'hui, on est en train de parler de l'écartement. Hein, le fait que l'opposition est marginalisée, ça c'est presque consommé, puisque les démocrates n'ont plus la chance de droit de recours, hein, pour pouvoir présenter leur candidat. Ça c'est déjà acté. Mais maintenant, avec le Sénat, et je crois la sortie du président, de l'ancien président, est claire sur ce sujet. Je parle de Boni Yahi, oui, qui dit que c'est antidémocratique et ça risque de concentrer le pouvoir à un seul niveau, et ça va faire du mal aux Béninois. Alors, la révision constitutionnelle, c'est vrai, vous savez, depuis 1990, le Bénin est toujours considéré comme un modèle démocratique, et ça, nous le saluons à tout moment, même si au cours de
de la gouvernance Talon, on a senti que il y a plus, il s'est constaté sur l'économie, hein, développement et mettre de côté les principes démocratiques en tant que tels. C'est vrai, bon, les Béninois, il reviendra aux Béninois d'apprécier, mais je crois quand même qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout d'accord. Maintenant, vouloir renforcer le pouvoir d'État, la gouvernance au sommet de l'État à travers le Sénat, est-ce que c'est ça l'urgence? Est-ce que c'est ça l'urgence? C'est vrai que quand on lit, on sent quand même que le président Talon veut maintenir sa dynamique. Et on l'a suivi même dans ses propos. Pour lui, il faut que Talon, lui-même Talon, et puis Boni Yahi aillent en retraite. Se retire de la vie politique. Éviter qu'un président s'éternise au pouvoir. Oui, non seulement cela, pour éviter que les choses ne soient bloquées. Parce que lui pense que c'est avec lui et Boni Yahi, ils sont des principaux acteurs politiques modernes du Bénin. Donc il va falloir quand même qu'ils essayent de s'immiscer dans les affaires politiques. Maintenant, en mettant le Sénat en place, qu'est-ce que le président Talon, quelle est son intention précisément? C'est ça. Quelle est son intention précisément? Donc moi j'avoue quand même que la constitution du Bénin a été tellement rigoureuse sur certains principes. Maintenant, l'ouvrir vers le Sénat, puisque nous ici au Togo, on est en train d'expérimenter ce Sénat, je crois que nous l'avions déjà dit que c'est budgétivant, on a dit beaucoup de choses sur ce Sénat, ce serait vraiment un véritable télescopage entre les deux chambres, c'est-à-dire, c'est vrai que il y a des démarcages, hein, il y a des démarcations, hein, avec des attributions de chaque chambre, l'Assemblée nationale et puis le Sénat, mais j'avoue quand même que ce qu'on est en train de vouloir inventer aujourd'hui, vous savez déjà avec le Togo, il y a même des pays qui ont carrément supprimé le Sénat. Le Sénégal, l'exemple du Sénégal, il a supprimé le Sénat. Donc aujourd'hui, d'autres pays veulent l'expérimenter. Il reviendra quand même qu'on essaie d'approfondir les commentaires, les analyses par rapport à cette situation, même s'il est question de renforcer le pouvoir d'État pour permettre à cette dynamique Talon de pouvoir s'incruster dans les actions politiques. La classe politique est divisée. La classe politique est fortement divisée par rapport à cette nouvelle approche du président Talon et son groupe et ses groupes et son groupe parlementaire. Alors on va donner la parole au directeur de publication Credo. Voilà. Est-ce que vous pensez également que le Bénin prend le risque de fragiliser cette belle image qu'on a d'une démocratie stable au Bénin? Non, je crois que je vais faire mon analyse sur deux plans. Tout d'abord, en ressortant les grandes lignes de l'adresse à la nation du président Talon hier, mardi, et également en revenant sur cette proposition d'adoption d'une loi qui va se présenter comme les anciens chefs d'État au Sénat avec les anciens chefs d'État-major et président de l'Assemblée nationale, de la Cour constitutionnelle et puis des hauts gradés au niveau de l'armée. Mais à écouter le discours hier du président Patrice Talon, il a démontré qu'il tient aux réformes dans un but de stabilité au Bénin. Mais il a également essayé de confirmer cette volonté qu'il a, ou bien la volonté du gouvernement de mener à terme les réformes constitutionnelles. Donc, c'est dire que le président Patrice Talon n'est pas prêt à lâcher du lest aujourd'hui. Donc, ce processus ira à son terme avec toutes les difficultés sur le terrain parce qu'il a essayé de relever également l'enjeu de consolidation de l'unité républicaine et également cette exigence devrait par expérience au service du pays. Donc, ce sont des points qui ont été développés dans son adresse. Maintenant, quelle est la lecture qui est faite au niveau de la classe politique et puis de l'opinion béninoise? On ne va pas se leurrer. Cette réforme constitutionnelle, Patrice Talon l'avait pensée depuis.
mais il n'avait pas eu les outils à sa disposition. Cela n'a pas une première tentative qui a échoué, mais la seconde tentative, donc aujourd'hui, le clan, ou bien le clan de Patrice Talon est à 80 députés, plus les 6 qui ont fait défection au niveau des démocrates. Donc ça fait 86. Alors que s'il faut acter ces réformes, il faut 87. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, au niveau du paysage politique béninois, ils sont en train de dire que, parce que normalement aujourd'hui, il y a eu la rentrée ou bien la session ordinaire où ce sujet de réforme devrait être définitivement acté. Mais pour y parvenir, il va falloir avoir 87 députés. Mais aujourd'hui, le clan Patrice Talon plus les 6 qui ont fait défection au niveau des démocrates, ça fait 86. Donc c'est pourquoi, ironiquement, les Béninois disent aujourd'hui que 1 est supérieur à 87. Et vous aurez remarqué, pour ceux qui ont suivi l'actualité, l'ouverture de la session d'aujourd'hui, 15 minutes même après l'ouverture de la session, le président de l'Assemblée, Vladonou, a suspendu les travaux parce que il n'y a pas, selon nos indiscrétions, le clan à Patrice Talon n'est pas parvenu à obtenir le point 1, le 87e député qui pourra acter son processus. Maintenant, au-delà de tous ces calculs politiques, on note une certaine volonté de Patrice Talon d'aboutir à cela. Est-ce que la suspension qui a été faite aujourd'hui et la session ne s'est plus poursuivie, est-ce que cela va permettre à ce qu'on puisse dénicher la voie d'or, l'unique voie qui va permettre aisément à Patrice Talon de faire ces réformes constitutionnelles. Vous verrez également, et là, je voudrais ajouter quelque chose au point développé par le pasteur Edo Komi lorsqu'il parlait de la composition même de ce Sénat. Oui. Il a dit que l'ancien président Yahi Boni a dit clairement qu'il n'est pas dans cette... Il s'oppose à ça. Mais Yahi Boni est parti loin, parce qu'il a même fait une déclaration publique pour dire que lui ne va pas siéger dans ce futur Sénat-là. Mais au-delà de la personne de Yahi Boni, il y a également Maître Robert Dossou, l'ancien président de la Cour constitutionnelle. On nous parle également de Madame Elisabeth Pogno qui a également joué un rôle. Il y a l'honorable, je crois que Théodore Olo, qui aurait également confié à leurs proches qu'ils ne se voient pas siéger dans ce Sénat-là pour légitimer une certaine volonté politique de Patrice Talon. Donc c'est dire que la situation est assez délicate. Est-ce que le clan à Patrice Talon va dans les prochaines heures dénicher la seule voie qui est supérieure aux 86 aujourd'hui pour pouvoir dérouler son tapis? Mais il l'a dit également que c'est comme si le Bénin est aujourd'hui à la croisée des chemins et concernant les prochaines élections que en fait le gouvernement ne pardonnera pas toute velléité afin de semer des troubles au Bénin. Donc c'est l'essentiel, mais il faut avoir cette humilité de dire que le contexte politique aujourd'hui au Bénin est assez marqué, c'est assez tendu, mais est-ce que l'unique groupe de l'opposition qui se faisait entendre, qui est aujourd'hui fragilisé, je voudrais parler du Parti Les Démocrates, arrivera à user de sa minorité de blocage pour empêcher que le président Talon déroule convenablement, disons, son tapis. Et je disais la dernière fois sur ce plateau que il ne faudrait pas minimiser Patrice Talon. Patrice Talon, je le qualifiais d'animal politique. D'animal politique parce qu'il est assez rusé. C'est vrai, il n'a pas fait les sciences politiques, mais c'est quelqu'un qui a l'art de gouverner, mais également l'art de dribbler politiquement. Et ce n'est pas un péché, en ce sens que la politique n'est pas une religion. Oui, c'est un jeu. Oui. Alors, Kassigan Côté, votre réaction? Je dis, Patrice Talon voudrait seulement préserver la vie politique et la vie économique, sociale du Bénin des fléaux passés. Les fléaux de détournement, de l'impunité, de gabegie, toutes choses qui ont fait reculer pendant des années
durant des années le Bénin. C'est ce qu'il veut corriger à tout prix. Il ne voudrait pas que, juste après lui, le Bénin tombe encore bas. Parce que c'est ça ce que veut Boni Yayi. Sous la gouvernance Boni Yayi, tout le monde vole comme il veut. Il n'y a pas d'impunité. Non, écoutez-moi. Non, c'est la vérité. Pourquoi c'est un plateau pour dire la vérité, non? Sous Boni Yayi, tout le monde prend l'argent de l'État comme son propre argent. Le policier, même le major de l'infirmier, le médecin, tout le monde prend l'argent de l'État comme son propre argent. Il y a au ministère, n'en parlons plus. Les députés, tout le monde est dans la corruption. La preuve, l'ancien siège du Parlement béninois, tous les 10 ans de Boni Yayi, est-ce que ça a été construit? Non, jamais. L'eau, l'argent de l'eau que le pays leur a donné, est-ce que les tuyaux ont été confectionnés, l'eau a été donnée? Pas du tout. Il y a beaucoup d'exemples. ICC Service. Et dans tout ça, Boni Yayi ne sait jamais, comme il le fait aussi pour les démocrates. Alors, Boni Yayi n'est pas un exemple à implémenter pour un pays. Jamais. Il faudrait que le Bénin, les Béninois, ensuite, est-ce qu'on peut avoir comme, comment on l'appelle, politique générale, la liberté pour les gaïmans? Est-ce que le gaï, c'est-à-dire l'escroquerie sur Internet, dire aux jeunes, ok, si nous prenons le pouvoir, vous avez alors toute la liberté pour continuer vos activités, on va libérer vos confrères qui sont en prison. Est-ce que ça, là, ça encourage? C'est tout ce que le président Talon veut préserver pour que voilà, tous les Béninois sachent une seule chose et reviennent à la Bible, tu mangeras à la sueur de ton front. C'est tout le problème. Sinon, derrière là, il n'y a rien que Talon veut. Talon veut que même si lui n'est pas là, la politique du développement, alors, soit consolidée pour que d'ici 10 ans, 20 ans, tous les Béninois, qu'ils soient jeunes ou âgés, puissent alors manger librement, se déplacer librement, se soigner librement. C'est ça la réalité. Alors, je vais vous donner la parole tout à l'heure, Credo. Pasteur, vous voulez réagir? Non, j'ai suivi religieusement mon co-débatteur. Le plateau n'est pas pour faire le procès de Yayi Boni. Nous n'avons rien à tirer de Boni Yayi, mais j'espère quand même que, je crois fondamentalement que Boni Yayi a posé quand même une fondation sur laquelle aujourd'hui Talon est assis. Ça, il n'a posé aucune fondation. Il faut pas manquer aucune fondation. Maintenant, quand on me dit, il n'a posé aucune fondation. Quand on me dit que Patrice Talon veut préserver et sa dynamique, bon, il a été président pendant... Je ne dis pas sa dynamique, j'ai dit... Non, c'est la même chose que nous disons. C'est la même que nous disons pendant 10 ans. Mais si quelqu'un vient, ben, il a aussi quand même une politique à dérouler pour le bonheur, ce n'est pas pour le malheur du peuple béninois, mais naturellement pour le bonheur pour le bonheur de ce peuple. Et quand on dit par exemple, qu'il y aura une trêve politique, la trêve politique, vous avez compris, c'est une période de suspension des activités politiques compétitives après l'élection présidentielle, pour demander à tout le monde de suivre le programme, du gouvernement. Non, là il y a plus d'opposition. Si c'est ça, il y aura plus d'opposition. Mais ça aussi, ça fait partie des tests, c'est-à-dire ce qu'on veut présenter aux Béninois comme le Sénat. Donc tout ce qui est aujourd'hui sur le tapis, c'est que, comme Credo l'a dit tout à l'heure, Talon veut toujours avoir la main, veut toujours garder la main d'une manière ou d'une autre, même après son départ du pouvoir. C'est tout à fait normal parce que il y aura certainement son poulain qui sera élu. On ne sait pas à l'issue des urnes pour le moment. Les Béninois peuvent surprendre. On ne sait pas tout ce qui va se passer. Ensemble, on verra la suite. Mais ce que je dis aujourd'hui, comme il a dit quelque chose tout à l'heure, il faut laisser le jeu libre aux Béninois. Cette liberté aux Béninois. Que les gens viennent diriger le Bénin avec une vision, comme je le dis, qui s'inscrit dans le bonheur des Béninois à tout coup. Mais on n'a pas à leur imposer, un certain programme. Parce que je sais fondamentalement, tout ce qui sera fait ne sera pas contre la constitution du Bénin. Pour les Béninois, la constitution est tellement sacrée. La constitution est tellement sacrée, s'il faut aller à sa révision, comme il dit tout à l'heure, même il a parlé des 6 députés démissionnaires. Normalement, quand vous quittez votre parti, en principe, vous perdez le siège. C'est-à-dire, il n'y a pas des députés non inscrits. En fait, il n'y a pas de députés non inscrits.
Ça aussi, c'est un débat juridique qui se fait aujourd'hui. Il y a pas, donc, dès que vous perdez, vous quittez votre parti, le parti sur lequel vous êtes allé, qui vous a porté aux élections, alors vous perdez votre siège. Et ce sont les suppléants qui viennent, qui vous suppléent. Vous permettez la technologie. Ce sont les suppléants. Et donc, juridiquement, ce débat aussi n'est pas encore clos. Ceux qui se disent démissionnaires pour aller s'acoquiner avec le bloc présidentiel pour avoir la majorité, ben, le jeu là aussi n'est pas encore joué. Donc il y a tout ce embarras-là, et c'est ce qui fait dire aux gens que la situation aujourd'hui est tendue. Ben, je crois que la sagesse va prévaloir pour que les Béninois puissent comprendre. Nous ici, nous faisons des analyses. Il reviendra aux Béninois eux-mêmes de trouver une solution au problème qui est en train d'être posé. Et surtout que Talon est à la fin de son mandat. Nous ne disons rien ici contre Talon, mais nous sommes en train de faire une analyse. Seul Talon lui-même, il a le secret. Hein? Il a le secret. Alors, vous voulez réagir? Non, je voudrais juste ajouter que nous ne sommes pas sur ce plateau pour faire un procès, ni à Yahi Boni, ni à Patrice Talon, ou bien à Soglo, ou bien à la classe politique béninoise. Nous portons des analyses, des réflexions. Mais en présentant Talon comme un animal politique, ce n'est pas péjoratif, parce que il sait là où il veut et il sait imprimer ces marques. Est-ce que vous penserez que c'est gratuit le choix porté sur le ministre Romuald Wadani pour être candidat pour le compte du groupe de Patrice Talon? Non, Patrice Talon veut assurer ses arrières. Mais en même temps, il a un plan B. Au cas où, à son arrivée au pouvoir, Romuald Wadani ne voudrait pas jouer le rôle qui lui serait assigné, donc là, il aura le Sénat en face de lui, mais bien avant l'élection même de Wadani, qui va se dérouler en avril 2026, il y aura... Le Sénat est déjà en place. Non, le Sénat est non seulement en place, mais il y aura les législatives de janvier 2026, où l'essentiel du rôle du jeu politique aussi sera déroulé. Donc là, il ne faut pas qu'on perde de vue. Et parlant, lorsqu'on parlait de cette intention de proposer l'adoption d'une loi qui va permettre à lui-même, Patrice Talon, comme ancien président, et aux anciens présidents du Bénin, de se retrouver... Non, pas seulement au niveau du Sénat, mais cette proposition de loi va viser beaucoup plus le retrait définitif des anciens présidents, y compris Patrice Talon même, de la vie politique active. Donc c'est l'essentiel, c'est l'essence même de cette proposition en vue de cette proposition de loi en vue d'une adoption. Et également aujourd'hui, ou bien lorsqu'on a suivi Patrice Talon hier, donc il a clairement dit qu'il faut tourner la page des guéguerres politiques, parce que lui-même à un certain moment il a participé à l'animation de ces guéguerres. Mais il est allé loin pour chuter, pour dire que tourner la page des guéguerres politiques, c'est dans le but de préserver l'unité nationale et laisser la jeune génération écrire sa propre histoire. Donc c'est là où le monsieur Patrice Talon est futé. Alors, dernière réaction, Kossigan côté, avant qu'on aille à la deuxième pause. Je pense quand même que le peuple béninois a intérêt à chercher à comprendre, voilà, tout ce que Patrice Talon veut pour le Bénin. Le Sénat, pourquoi il le veut pour le Bénin. Ensuite, quand je ne sais pas si vous l'avez suivi hier, dans son adresse à la nation d'hier, quand vous analysez bien ses propos, Patrice Talon veut éviter une chose. Tous les coups que Boni lui donne aujourd'hui, il veut refuser que demain, quand il ne sera plus président, il lui redonne les mêmes coups, au cas où c'est lui ou son parti qui prenait le pouvoir. Et quand c'est comme ça, la vie politique béninoise ne sera pas du tout repos. Donc moi je dis une chose, puisque selon ce dit, Boni Yahi a décidé de ne jamais alors observer aucune règle ou aucune loi, surtout sur le plan électoral. Et c'est vrai que... On n'a pas compris. C'est-à-dire que toute règle électorale qui sera votée, Boni Yahi a décidé de ne jamais les respecter. La preuve, quand il a dit la fois dernière que quand Boni Yahi était venu le voir, il lui a dit voilà, nous n'avons pas pu avoir
Le consensus? Non, le nombre de candidatures qu'il faut pour que leur duo aille aux élections. Et maintenant, il voudrait que Patrice Talon, le nombre de parrainages, le nombre de parrainages, voilà, que lui, Patrice Talon, alors sursoit alors à la dynamique des dépôts de dossiers, c'est-à-dire que annuler d'abord le processus pour qu'il reprenne avec son duo et le duo, sans pour autant observer la règle. Et c'est là où Patrice Talon a dit non, qu'il connaît la règle. La règle, normalement, c'est soit faire alliance avec, signer l'entente de collaboration avec FCBO, UPR ou BR. Voilà. Un accord de coalition. Voilà. Ou, si ce n'est pas ça, il ne pourra rien faire. Et ce n'est pas quand le jeu est déjà fait, il doit venir le voir pour que lui, le président, en exercice, alors annule le processus pour reprendre après. Qu'est-ce qu'il dira aux autres? Oui, mais puisque le processus aussi permet à Talon, ça arrange Talon, le processus, là où le processus, ça arrange le Talon, arrange aussi Talon. Ce que Talon dit, s'il doit avoir consensus, il doit le faire avant que le processus ne finisse. Ce n'est pas quand tout a été fini, il doit revenir le voir pour que lui, Talon, annule alors le processus. Il doit venir le voir en aval ou bien, voilà. En amont. En amont et non en aval. Voilà. Alors, donc moi je dis quelque part, ce que Talon dit n'est pas contraire au vivre ensemble du Bénin. Hein. Mais il veut une chose, que tout le monde soit alors amis, en faisant de la politique et non en étant ennemi. Voilà. Alors, je pense qu'on a abordé ce sujet de long en large. On va observer la deuxième pause dans Regard croisé. On revient tout à l'heure pour évoquer le Sénégal où l'opposition manifeste contre la vie chère.